Bonjour à tous aussi du coup. Et bonjour à tous, bienvenue à Vesoul pour la deuxième manche du championnat de France de drift. On a fait les entraînements hier, ça s'est super bien passé. On a la ligne, on était assez rapide. Je crois que dans les chronos qu'on a pu prendre avec notre spotter, on était dans le top 3 des plus rapides. Après, il ne faut pas trop s'emballer non plus. Et derrière, on est rapide, on ne se fait pas distancer. Donc on a toutes les chances de notre côté pour aller gagner tous ces tops. On a fait ce qu'il fallait, les réglages sont bons. On a baissé en pression de pneus. Là, on commence à être bien, on a un bon grip. On a essayé de s'intéresser à la nouvelle technologie de télémétrie Wally. Il y a des trucs qu'on n'a pas compris, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour vraiment être efficace. Maintenant, on a les datas en live qu'on peut récupérer et analyser. On fait une 7e place au qualif. J'aurais espéré mieux parce que je fais un premier run où je mets 2 roues à l'extérieur de la piste. Et le second run, je fais pour moi une meilleure ligne sans les roues extérieures, mais j'ai moins de points. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne des renseignements sur cette télémétrie pour pouvoir affiner et s'adapter aussi à ça. Sans aussi négliger notre pilotage. Que moi je roule comme ça, j'ai pas envie de m'adapter aussi à une télémétrie, mais il faut trouver un compromis. Aujourd'hui, on a fait le warm-up. Et là, on est à 1 heure, je pense, du top 32. On tombe avec celui qui a une wildcard, avec une M2. Il n'est pas très rapide, mais nous, on va assurer derrière et puis on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, comme à chaque fois. Il y a soufflet de cardan, le collier qui a sauté, tout simplement. Ça va, on va remettre un peu de graisse dedans, on va remettre un collier et basta cosy. Ah oui, d'accord, ça ne permet plus du tout. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah mais c'est ça la vis que j'ai trouvée ce matin. En fait, je voyais une vis par terre, je dis tiens. La poignée. La poignée. Ah oui, ça va. Fermé. T'es trop fort. Si, mais il faut être propre dans la ligne, les clips. Faut pas que je me prenne la tête. Et faut que je roule comme je sais rouler, voilà. Et les routeurs, ça compte plus du coup. Je croyais qu'il parlait à toi en fait. Ils nous ont offert ça aussi. C'est un des cadeaux qu'on a eu. Pas se faire baiser, il faut bien préparer le truc. Et ben, on a gagné top 32. On était derrière un gars qui a des pneus, ça s'appelle UHP, c'est un tradewear qui est super dur. Donc il était extrêmement lent, j'ai dû mettre un rapport encore plus petit pour rester derrière et pas regripper. Mais ça s'est bien passé. Là on tombe en top 16 avec Jesou. Là ça va chier, grave. Et c'est à 22h ce soir, donc on a le temps de se reposer. Allez, il va chercher des petites ice creams payées par El Jacobino. Super. Bon, vanille fraise. Bonjour. Bonjour. C'est quoi que tu me payes? Ça. Moi je veux vanille fraise. Ah, mais lui, non. Ils sont en train de. Non, mais ils sont en train d'essayer de vous embrouiller ça. Non, non, nous on a déjà nos 2 vanilles fraises et il manque une vanille. Merci à vous. C'est pour qui c'est en plus ça? Pour ton mentor. Allez, ciao. Est-ce qu'on n'est pas un peu les moteurs dans tout ça? T'as déjà vu le licorne? Pas. Je m'étais mis un réveil parce que je comptais faire une sieste. Là, je prépare, j'ai tout préparé le camion, éventuellement top 8, parce que si
on gagne le top 16. Tony ne peut plus revenir au paddock. Là, il faut qu'on aille avec le camion d'assistance sur la piste et on fait l'assistance sur la piste. Donc là, moi, j'ai anticipé à tout charger le camion, les roues, les outils, tout ça, tout ce qu'il faut pour refroidir. Lui aussi, ce qu'il lui faut de l'eau, un petit peu de sucre, enfin à manger s'il a besoin de prendre un peu d'énergie. Et voilà. Là, on vient de faire une parade et je crois qu'on n'a jamais vu autant de monde ici. C'était fou, j'ai filmé, là tu verras, je t'en montre. Avec tous les téléphones et tout, il y avait vraiment de l'ambiance. Donc ça motive encore plus. Rémi, c'est bon? Ouais. Pression des pneus, c'est bon, les roues sont serrées, il y a de l'essence. Ligne de port devant. Bien concentré. Pas trop inter au début. Il va rendre la monnaie de la pièce, en tout cas il s'y attelle. Attention, oh là 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 là, on est parti tous les deux au large. Les deux sont partis au-delà des limites. Mais comment c'est possible qu'ils soient encore sur la piste en train de s'expliquer? Mais jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout de cette ligne et dans quelles conditions on est déjà sur un top 7. Ah, mon pare-choc. Oh, j'ai senti la voiture faire. J'ai dit je lâche rien. J'ai rien lâché. Donc 4. Il a été vraiment proche derrière moi quand on a fait le battle. Et Rémi m'a dit là va falloir que t'envoies. Je suis parti assez fort et j'ai vu qu'il a mordu l'intérieur. Et après il allait super large, mais je pensais que c'était moi. En fait c'est lui qui m'a accompagné à l'extérieur. Et après j'ai essayé de recoller au maximum, sachant que j'avais fait une erreur. Quand tu regardes les ralentis, c'est bien lui qui fait l'erreur. Oh mais mec, là il a dit oh là là. Chance à tous les deux, messieurs, merci pour cette belle battle. Jason Banner. T'as tendu une biellette? Merci mon Rémi. Avec le plaisir. Merci les gars. C'est le sports. Dommage, Ouais. J'y arrive pas. Pour être objectif, moi je me suis régalé, j'ai donné tout ce que je pouvais. Rémi m'a dit que j'avais fait un super run lead. Apparemment il a fait des erreurs derrière, mais ils ont estimé qu'il faut que je re-regarde parce que là on est à chaud et quand tout le monde te dit que tu devais gagner et que tu perds, forcément ça fout les boules. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à trouver qu'on se fait éliminer rapidement, même quand on arrive à vraiment performer. Bon bref, ça fait partie du sport, c'est un jugement. C'est comme ça, il faut digérer, avaler la pilule et se concentrer sur la prochaine course. Nous on peut rien faire. Après voilà, l'ovation du public m'a montré que j'avais fait du bon boulot, donc je pense que c'est le plus important. Voilà, merci à mon équipe, merci à mes sponsors. Et puis voilà, on va se remonter le moral un petit peu ce soir avec les enfants, avec les amis. Et puis voilà, on se voit à Val d'Argenton. 101,1 km/h. Oh là, attendez, je me pousse. C'est quoi le secret là pour faire un déclenchement à 101 km/h, ,1? Je pense qu'il faut pas penser à grand chose et puis il faut s'envoyer. Merci pour le spectacle que tu nous as offert ce soir. Je voudrais juste dire un mot, merci au public, franchement vous avez été incroyable. On a rarement vu autant de monde, autant d'ambiance sur cette manche. J'espère que ça continuera comme ça, merci à tous. C'est les mots d'Anthony Rocci.
vainqueur du Motul Attack Challenge. Et tu as juste ça, n'oublie pas, regarde, ce beau cadeau. Tu l'as? Ça pèse ton poids. Hein. Ah, on fait pas les choses à moitié.